Saviez-vous qu'il existait un soldat si craint et si courageux que sa bravoure est devenue une légende? Benaïa, le fidèle guerrier de David, renferme un secret fascinant dans son histoire. Découvrez pourquoi il était le plus craint de tous. Benaché, l'un des personnages les plus importants de l'armée de David, appartient à la tribu de Lévi, l'une des 12 tribus d'Israël, ce qui implique une lignée particulière. La tribu de Lévi était unique parmi les tribus d'Israël en ce sens qu'elle était choisie pour remplir des fonctions religieuses spécifiques. Les Lévites étaient chargés du service dans le tabernacle, qui devint plus tard le temple de Jérusalem, et jouaient un rôle central dans la vie spirituelle du peuple israélite. Si la plupart des fonctions lévitiques étaient de nature sacerdotale et liturgique, les Lévites jouaient également un rôle militaire et de direction dans la société israélite. C'est dans ce contexte que nous trouvons Benaïa, dont la lignée lévitique ajoute une couche intéressante à son identité de guerrier. Benaïa était le fils de Jehoïada, qui est décrit dans la Bible comme un homme vaillant de Capsel. Bien qu'appartenant à la tribu de Lévi, Jehoïada est connu non seulement pour ses liens religieux, mais aussi pour sa bravoure et ses prouesses militaires. Cela suggère que la famille de Benaïa était impliquée dans des activités qui allaient au-delà des responsabilités religieuses traditionnelles des Lévites, y compris peut-être l'entraînement militaire et le commandement. Jehoïada, en tant que chef de sa communauté, aurait joué un rôle important dans la formation spirituelle et physique de son fils, le préparant aux grandes responsabilités qu'il assumerait à l'avenir. La mention de Jehoïada dans la Bible souligne l'importance de son personnage et suggère qu'il a eu une profonde influence sur la carrière de Benaïa. Benaïa grandit à Capsil, une ville située dans la région la plus méridionale de Juda, près de la frontière avec Édom. Cet environnement frontalier, souvent marqué par des tensions et des conflits, a façonné les compétences guerrières de Benaïa. Vivre dans une région sujette aux incursions ennemies devait obliger les hommes de la région à être constamment prêts à se défendre, et il est probable que Benaïa ait appris à se battre dès son plus jeune âge. La combinaison de ses origines lévitiques, de l'entraînement rigoureux dispensé par son père, Jehoïada, et de la nécessité constante de défendre sa patrie a fait de Benaïa un combattant redoutable et un chef né. Le prénom Benaïa a une signification et une origine hébraïque. En hébreu, Benaïa est une combinaison des mots Ben, qui signifie « fils de », et Ya, qui est une abréviation du nom de Dieu, Yahvé ou Jéhovah. Par conséquent, le nom Benaïa peut être interprété comme fils de Dieu ou comme quelqu'un envers qui Dieu est miséricordieux. Il est important de noter que de nombreux noms dans la Bible ont une signification symbolique et spirituelle, et Benaïa reflète une croyance dans l'importance d'une relation avec Dieu, étant l'expression de la foi et de la confiance dans le divin. Benaïa a vécu dans une période de grande transformation et de défis dans le royaume d'Israël sous la direction du roi David. David, le deuxième roi d'Israël, est une figure centrale de l'histoire biblique, connu tant pour sa dévotion à Dieu que pour ses compétences militaires et politiques. Il a unifié les tribus d'Israël, établissant un royaume fort et centralisé avec Jérusalem pour capitale. Ce contexte historique a été marqué par une guerre constante, à la fois pour défendre le royaume contre les invasions et pour étendre ses frontières. Sous le règne de David, Israël a dû faire face à un certain nombre d'ennemis puissants, notamment les Philistins, les Ammonites, les Moabites, les Édomites et les Araméens. Chacune de ces nations représentait une menace importante pour la sécurité et la stabilité d'Israël. David, formidable chef militaire, a mené son armée dans des campagnes victorieuses, consolidant la domination d'Israël dans la région. Les conquêtes de David ont non seulement assuré la paix et la prospérité d'Israël, mais elles ont également permis de réaliser les promesses faites par Dieu à Abraham concernant la possession de la terre. Grâce à des batailles sanglantes et à une stratégie brillante, David a réussi à soumettre un grand nombre de ses ennemis, à étendre le territoire d'Israël et à renforcer sa position en tant que l'un des rois les plus puissants de son époque. L'armée de David était une force impressionnante, composée de soldats courageux et expérimentés. Au sein de cette armée se trouvait un groupe d'élite connu sous le nom de « Braves de David » ou « Giborim ». Ces hommes étaient des guerriers exceptionnels, chacun s'étant distingué par des exploits remarquables au combat. Benaché, fils de Jehoïada, était l'un des plus importants de ces hommes valeureux. Son nom apparaît aux côtés de ceux de géants tels que Joab, le commandant de l'armée de David, et Abishai, un autre grand chef militaire. Les exploits de Benaïa sont légendaires et il acquiert rapidement la réputation d'être l'un des guerriers les plus intrépides et les plus loyaux de David. L'organisation de l'armée de David est minutieuse et efficace.
Le roi divise ses troupes en plusieurs unités, chacune sous le commandement de chefs expérimentés. Les braves de David étaient la garde personnelle du roi, composée des guerriers les plus loyaux et les plus compétents. Ils étaient chargés de protéger le roi et d'accomplir des missions de grande importance et à haut risque. La présence de Benaïa dans ce groupe reflète son importance et le respect qu'il a gagné par ses actions. Il se distingue non seulement par sa bravoure, mais aussi par son habileté stratégique, sa loyauté inébranlable envers le roi David et sa profonde foi en Dieu. Benaïa a servi David à un moment crucial de l'histoire d'Israël, lorsque le royaume se consolidait en tant que puissance régionale. Les batailles et les conquêtes menées sous sa direction ont créé un environnement dans lequel le courage et la force physique étaient essentiels à la survie. Le premier grand exploit de Benaïa eut lieu pendant une période d'hostilité intense entre Israël et Moab, une nation voisine qui entrait fréquemment en conflit avec le peuple de Dieu. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Moab était connu pour sa puissance militaire et ses guerriers féroces, qui représentaient une menace constante pour la sécurité et la stabilité d'Israël. Au milieu de cette tension, Benaïa est confronté à un défi de taille, vaincre deux des plus redoutables guerriers moabites. Ces hommes n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils étaient considérés comme des héros individuels, connus pour leur bravoure et leurs compétences exceptionnelles au combat, inspirant la peur même aux combattants les plus courageux. La rencontre entre Benaïa et les deux guerriers moabites s'est déroulée dans un scénario de bataille où la supériorité numérique et l'avantage stratégique étaient du côté de l'ennemi. Cependant, Benaïa, poussé par son sens du devoir et sa confiance en Dieu, ne s'est pas laissé décourager par ce désavantage apparent. Armé de sa foi et de son expérience du combat, il a engagé les deux adversaires simultanément, faisant preuve d'une combinaison impressionnante de force, d'agilité et d'intelligence tactique. La bataille qui s'ensuivit fut intense et brutale, et chaque mouvement exigeait précision et détermination. Benaïa a fait preuve d'une grande maîtrise au combat, déviant les attaques coordonnées et répondant par des coups décisifs qui ont vaincu les guerriers moabites l'un après l'autre. Sa victoire n'a pas seulement éliminé une menace immédiate, elle a aussi symbolisé la protection divine d'Israël et sa supériorité militaire sur ses ennemis. Cet exploit héroïque a élevé le statut de Benaïa parmi ses compatriotes, en faisant de lui un guerrier exceptionnellement talentueux et un défenseur dévoué de son peuple. Un autre épisode qui met en lumière le courage incomparable de Benaïa est l'histoire dans laquelle il a affronté et tué un lion à l'intérieur d'une douve par un jour de neige. Cet incident est particulièrement impressionnant en raison des circonstances défavorables qui l'ont entouré. Les conditions météorologiques difficiles, la neige recouvrant le sol, rendaient les déplacements dangereux et imprévisibles, réduisant la visibilité et augmentant les risques de glissade et de chute. Affronter un lion serait déjà une tâche terrifiante dans des conditions idéales, mais le faire dans un environnement aussi hostile exigeait un courage et une détermination extraordinaires. La décision de Benaïa d'entrer dans la tanière pour affronter le lion témoigne d'un profond sens du devoir, peut-être, de la nécessité de protéger sa communauté d'une menace immédiate. Le lion, créature puissante et féroce, représentait un danger mortel, surtout dans l'espace confiné de la tanière, où il n'y avait ni échappatoire ni marge de manœuvre. Benaïa descendit dans les douves, sachant qu'il allait affronter la bête sur son propre territoire, où le lion avait un avantage naturel. La bataille qui s'ensuivit fut féroce et désespérée. Le rugissement assourdissant du lion se mêlait au bruit des pas sur la neige tandis que Benaïa se battait de toutes ses forces, mettant à profit toutes ses connaissances et son expérience. Au milieu des griffes acérées et des dents mortelles, il gardait son sang-froid, cherchant des ouvertures pour attaquer et se défendre. En fin de compte, par une combinaison de force brute, de stratégie et, peut-être, d'intervention divine, Benaïa a réussi à maîtriser et à tuer le lion. Cet exploit a non seulement permis d'éliminer une menace dangereuse, mais aussi de réaffirmer l'incroyable courage et la foi de Benaïa, renforçant encore sa réputation de héros auprès de son peuple. Le troisième exploit notable de Benaïa a été de vaincre un guerrier égyptien de stature colossale armé d'une lance imposante. L'Égypte, connue pour la richesse de sa culture et sa puissance militaire, produisait des guerriers très entraînés, redoutés dans tout le monde antique. L'adversaire de Benaïa dans ce combat est décrit comme un homme de grande taille, peut-être un géant, dont la lance est comparée à un rouleau de métier à tisser, ce qui indique sa taille et son poids considérable. Le fait d'affronter un adversaire aussi redoutable, armé seulement d'un bâton,
démontre l'audace de Benaïa et sa confiance en ses capacités et en la protection divine. Alors que l'Égyptien s'appuie sur sa force physique et la supériorité de son arme, Benaïa compte sur sa dextérité, sa rapidité et son intelligence stratégique. Il s'approche du géant avec une prudence calculée, utilisant son bâton non seulement comme une arme, mais aussi comme un moyen de dévier et de bloquer les puissantes attaques de la lance ennemie. À un moment critique de la bataille, Benaïa accomplit un exploit impressionnant. Il désarme l'Égyptien et s'empare de sa lance. Avec cette arme entre les mains, il renverse complètement la situation et bat de manière décisive son propriétaire. Ces 3 exploits héroïques de Benaïa ont non seulement consolidé sa réputation de guerrier le plus courageux et le plus habile d'Israël, mais ils ont également été une source d'inspiration durable pour le courage et la foi. Ces prouesses au combat ont rapidement attiré l'attention de David, qui a vu en lui un allié précieux et digne de confiance. La reconnaissance du courage de Benaïa par David aboutit à sa promotion au poste de commandant de la garde royale, un poste d'un prestige et d'une responsabilité énorme. La garde personnelle du roi était l'unité d'élite de l'armée, chargée de protéger le roi à tout moment, en temps de paix comme en temps de guerre. Le fait d'être nommé commandant de cette garde était un signe clair que Benaïa avait gagné la pleine confiance de David. Ce poste reconnaissait non seulement ses compétences martiales, mais aussi sa loyauté et son intégrité. La garde royale, composée des meilleurs soldats d'Israël, avait besoin d'un chef capable non seulement de combattre à ses côtés, mais aussi de la guider avec sagesse et courage. Benaïa s'est avéré être un tel chef. La loyauté de Benaïa envers David a été inébranlable tout au long de sa carrière. À une époque où les intrigues et les conspirations étaient monnaie courante dans les cours royales, Benaïa est resté fidèle à David, même dans les situations les plus difficiles. Sa loyauté a été récompensée par des promotions et des postes prestigieux, ainsi que par la confiance personnelle du roi. Sa loyauté ne se limitait pas aux devoirs militaires, mais reflétait également un profond respect et une grande admiration pour David, qu'il considérait comme le chef choisi par Dieu pour gouverner Israël. Benaïa était également présent aux moments décisifs qui ont façonné l'avenir du peuple israélien. Durant les derniers jours du règne de David, la question de la succession au trône devint une affaire urgente et délicate. Adonia, le 4e fils de David, constatant la fragilité de son père et l'absence de proclamation officielle concernant le successeur, décide d'agir de son propre chef pour tenter de s'imposer comme roi. Cette décision n'était pas impulsive, mais mûrement réfléchie et inspirée par l'exemple de son frère Absalom, qui avait déjà tenté en vain d'usurper le trône. Conscient que le soutien de personnalités influentes serait crucial pour légitimer son accession au trône, Adonia commença à rassembler autour de lui des hommes puissants et influents. Parmi eux, Shob, le commandant de l'armée de David, et Abiathar, le prêtre. Shob, malgré sa loyauté et les services rendus à David lors de nombreuses batailles, était un personnage complexe et ambigu. Sa décision de soutenir Adonija peut avoir été motivée par une combinaison d'ambition personnelle et d'insatisfaction quant à la direction que prenaient les choses à la cour. Abiathar, pour sa part, avait également une longue histoire de service auprès de David. Mais, comme Shob, il choisit de s'allier à Adonija, pensant qu'il occuperait une position importante dans le nouveau gouvernement. Fort de ce soutien, Adonia se sent suffisamment confiant pour passer à l'étape suivante de sa conspiration. Il organisa une cérémonie élaborée pour se proclamer roi, choisissant avec soin le lieu et les invités de l'événement. La cérémonie se déroule à En-Rogel, une source d'eau près de Jérusalem, un lieu important et accessible, mais suffisamment éloigné du palais pour éviter une intervention immédiate de David ou de ses partisans. Adonija invite tous ses frères, à l'exception de Salomon, et tous les officiers de l'armée de Juda, à l'exception de ceux qui sont fidèles à David et à Salomon. Il exclut également les plus proches alliés de David, tels que le prophète Nathan, Benaïa et les guerriers d'élite qui composent la garde royale. Au cours de la fête, Adonia sacrifie des moutons, des béhufs et des veaux gras, une démonstration de puissance et de prospérité qui a également une profonde signification religieuse et politique. Le festin était un événement grandiose destiné à rallier des soutiens et à consolider ses prétentions au trône. Les offrandes sacrificielles et le repas qui s'ensuit font partie intégrante du rite d'autoproclamation, suggérant que les dieux, et en particulier le Dieu d'Israël, soutiennent Adonia. La présence de Joavi et d'Avivatar à la cérémonie renforce la légitimité de l'événement et transmet le message que les militaires et le clergé soutiennent le nouvel ordre qu'Adonia a l'intention d'établir.
Cependant, cette célébration grandiose et la tentative d'Adonia de consolider son contrôle sur le trône ne passent pas inaperçues. Nathan, le prophète et conseiller de confiance de David, a immédiatement perçu la gravité de la situation. Nathan comprend que si Adonija parvient à s'emparer du trône, la promesse faite par Dieu à David que Salomon lui succédera sera anéantie. Il savait que si Adonija parvenait à usurper le trône, Israël pourrait plonger dans une guerre civile ou, à tout le moins, connaître une instabilité prolongée. Conscient de l'urgence de la situation, Nathan a agi rapidement. Il se rendit chez Bethsabée, la mère de Salomon, et ils planifièrent ensemble la manière d'alerter David sur le complot en cours. Nathan suggère à Bethsabée d'aller voir David et de lui rappeler la promesse que Salomon serait son successeur, en l'avertissant que, dans ce moment de faiblesse, le royaume pourrait tomber entre les mains d'Adonia. Elle lui dit de demander directement à David s'il a changé d'avis ou si Adonija agit sans son consentement. Le message de Bethsabée ne visait pas seulement à éveiller David à la gravité de la situation, mais aussi à faire appel à son sens du devoir et à la promesse divine concernant Salomon. Après l'entrée de Bethsabée, Nathan entre en scène pour confirmer l'histoire et souligner l'urgence du moment. L'intervention coordonnée de Nathan et de Bethsabée s'est déroulée comme prévu. Lorsque Bethsabée se présente devant David, elle exprime son inquiétude pour l'avenir de Salomon et du royaume, et souligne que si Adonija devient roi, elle et son fils seront en grand danger. Nathan entre alors et renforce les paroles de Bethsabée en l'informant qu'Adonija s'est proclamé roi à En-Rogel lors d'une cérémonie. Il l'avertit que si elle n'agit pas rapidement, Adonija pourrait s'emparer du trône et le règne de Salomon ne serait jamais réalisé. La réaction de David est immédiate. Au cours d'une cérémonie urgente et symbolique, David ordonne que Salomon soit oint et proclamé roi, Benaïa jouant un rôle crucial dans ce processus. Benaïa, ainsi que le prêtre Tsadok et le prophète Nathan, organisent l'onction de Salomon à Gabaon, consolidant ainsi ses droits au trône et mettant fin à la conspiration d'Adonia. Au moins temporairement, la décision rapide et décisive de David, influencée par l'action diligente de Nathan et de Bethsabée, a déclenché les événements qui ont fait échouer la conspiration d'Adonija et assuré le trône à Salomon. Après l'onction, le peuple s'est mis en liesse, le son des trompettes a retenti et la population de Jérusalem s'est exclamée « Vive le roi Salomon !» La ville était remplie de célébrations spontanées, car le peuple reconnaissait et acceptait Salomon comme son nouveau souverain. La clameur et la joie du peuple démontraient clairement que la nation était avec Salomon et que toute tentative d'Adonia de revendiquer le trône serait vaine. Cette manifestation publique de soutien a été cruciale pour le succès de Salomon, car elle a consolidé son pouvoir et désamorcé la conspiration d'Adonija. Pendant ce temps, Adonija et ses partisans étaient plongés dans leur propre célébration, ignorant que le vent avait tourné en leur défaveur. Lorsque le son des trompettes et les cris du peuple de Jérusalem parviennent à leurs oreilles, la fête d'Adonija s'arrête brusquement. Le premier chapitre des Rois, 1, 41-49, relate la réaction d'Adonia et de ses invités. Joab, toujours attentif et expérimenté dans les batailles et les complots, est le premier à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Il interrogea le bruit et il devint rapidement évident que de mauvaises nouvelles allaient être annoncées. Peu après, Jonathan, fils d'Abiatar, arriva au banquet avec la nouvelle que personne ne voulait entendre. Salomon avait été oint roi sur l'ordre de David. À cette nouvelle, la peur et la panique s'emparent d'Adonia et de ses partisans. Ils comprennent que leur complot a échoué et qu'ils sont désormais en grand danger. Les invités, qui avaient auparavant soutenu Adonija, se dispersent rapidement, chacun cherchant à sauver sa vie. L'euphorie du banquet se transforme en terreur et en désespoir, car Adonija, qui s'était jusque-là considéré comme le nouveau roi d'Israël, est maintenant confronté à la réalité de sa chute imminente. Craignant pour sa vie, Adonija se précipite vers l'autel de l'Éternel et s'accroche à ses cornes pour se protéger. Ce geste désespéré témoigne de sa mauvaise conscience et de sa reconnaissance de sa défaite. Il espérait que le lieu saint lui offrirait un refuge sûr et que Salomon aurait pitié de lui lorsqu'il apprendrait son acte. Si Adonija reste à l'autel, sa situation est délicate. Il sait que sa survie dépend de la clémence du roi. En cherchant refuge auprès de l'autel, il demandait la clémence plutôt que la vengeance. Dans le premier roi, 50-51, Adonia envoie un message à Salomon pour lui demander d'épargner sa vie. Il reconnaît qu'il a échoué et qu'il dépend désormais entièrement de la compassion de Salomon.
Cet appel à la pitié montre qu'Adonia est conscient de sa vulnérabilité et qu'il espère que l'alliance familiale et le lieu de refuge sacré pourront protéger sa vie. Salomon, qui vient de monter sur le trône, est confronté à une décision cruciale. Il aurait pu choisir d'éliminer Adonia immédiatement, s'assurant ainsi qu'il ne constituerait plus une menace pour son règne. Cependant, Salomon a choisi de faire preuve de clémence, une décision qui reflétait sa sagesse et sa compréhension de la politique royale. Salomon accepte d'épargner la vie d'Adonia, mais à des conditions strictes. Il l'a averti que sa vie serait sauve s'il se comportait comme un homme juste et s'il ne tentait pas à nouveau d'usurper le trône. Salomon précise les règles dans le 1er roi 1, 52-53, si Adonija fait preuve de loyauté et ne complote pas à nouveau, il vivra. Dans le cas contraire, il perdrait la vie. Salomon était prêt à accorder son pardon, mais il a clairement fait savoir qu'il ne tolérerait aucune menace contre sa royauté. Adonia accepte l'offre de clémence et est amené devant Salomon, où il se prosterne en signe de soumission. Salomon, dans un élan de magnanimité, permet à Adonia de rentrer chez lui, mais la tension demeure. La décision de Salomon était une démonstration de puissance et une mise à l'épreuve pour Adonia. Salomon espérait que son demi-frère accepterait sa position de subordonné et ne contesterait plus jamais l'ordre établi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, Adonia tenta une dernière fois de reprendre le pouvoir, en formulant une demande qui pouvait sembler anodine à première vue, mais qui avait de profondes implications politiques. Il se tourne vers Bethsabée, la mère de Salomon, et lui demande d'intercéder auprès du roi pour qu'il lui permette d'épouser Abishag, le Tsunamite. Abishag, qui avait pris soin de David dans ses derniers jours, était techniquement l'une des concubines du roi, bien que le texte biblique indique que David n'a jamais eu de relation avec elle. Toutefois, dans la culture de l'époque, le fait d'épouser une concubine du roi pouvait être interprété comme une revendication du trône. Adonia savait qu'en épousant Abishag, il se positionnerait comme prétendant au trône et contesterait implicitement l'autorité de Salomon. Bethsabée, qui n'était peut-être pas consciente des implications politiques de la demande d'Adonia, l'a présentée à Salomon. Cependant, Salomon, qui avait été éduqué par la sagesse et la perspicacité de David, a immédiatement compris le sens caché de la demande. Dans Roi 2, 22-24, Salomon a réagi avec fermeté. Il a compris qu'Adonija, en cherchant à épouser Abishag, essayait en fait de consolider une position qui pourrait conduire à une nouvelle tentative d'usurpation. Pour Salomon, cet acte confirme qu'Adonija reste une menace pour sa royauté et la stabilité du royaume. Face à cette nouvelle menace, Salomon prend la décision finale de mettre fin à la vie d'Adonia. Il ne pouvait pas permettre à son demi-frère de continuer à défier son autorité et à mettre en péril la paix du royaume. Salomon démontre sa puissance et sa détermination en donnant un ordre clair, exécuter Adonia. Benaïa, le commandant de la garde royale et l'un des hommes de confiance de Salomon, est chargé d'exécuter cet ordre. Sans hésiter, Benaïa s'acquitte de sa tâche. D'un coup sûr, la sentence est exécutée, mettant fin à la rébellion d'Adonia. Cet acte réaffirme non seulement l'autorité de Salomon en tant que roi, mais envoie également un message clair à tout le royaume. La paix et l'ordre régneront, et tout défi sera relevé avec fermeté. Benaïa consolide ainsi sa position de bras loyal et déterminé du monarque, tandis que Salomon assure la stabilité de son règne. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les récits bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.